Alors, nous allons étudier ici l'origine égyptienne de quelques peuples. Nous commençons par l'origine égyptienne pour mieux permettre de cerner ce chapitre qui est le peuplement de l'Afrique à partir de la vallée du Nil. Nous commençons par les Yoruba pour montrer qu'ils viennent de l'Égypte. Dans son livre The Religion of the Yoruba, Olumide Lucas retrace l'origine égyptienne de ce peuple. Parlant des croyances religieuses, il écrit, nous le citons, la plupart des dieux égyptiens furent bien connus des Yoruba à un certain moment. Parmi ces dieux sont Osiris, Isis, Chou, Thoth, Khepri, Amon, Anu, Korsum, Khopri, Hathor, Sokaris, Ra, Seb, les 4 divinités fondamentales et les autres. La plupart des dieux survivent sous leur nom, ou sous leurs attributs, ou sous les deux. Dans le domaine de l'identité de croyances religieuses, l'auteur cite, premier point, l'idée d'une vie future et celle d'un jugement après la mort, que ce soit en Égypte, que ce soit chez les Yoruba. La déification du roi, l'importance accordée au nom, la forte croyance en une vie future, la croyance à l'existence d'un esprit gardien qui n'est qu'un aspect du cas. L'auteur rappelle ici que les notions ontologiques de l'égyptien ancien telles que Ka, Aku, Ku, Saou et Ba se retrouvent en Yoruba. De même, nous les retrouvons en Valaf et en Peul. L'auteur signale l'existence des hiéroglyphes Yoruba. L'identité du panthéon égyptien et Yoruba à elle seule suffisait à prouver un contact primitif. La dénomination du mouton en Yoruba, Aguto, et grec Aiguptos, montre que la migration des Yoruba s'est faite quand la Grèce était encore présente en Égypte. La forme latinisée de Horus, dont semble découler l'orisha des Yoruba, va dans le même sens et montre que les Yoruba étaient en Égypte, non pas seulement à l'époque où la Grèce conquit le pays, mais aussi à la présence romaine. Péchons joyeux, quand le chapeau défile, l'âme se fortifie. Péchons joyeux pour les aïeux. L'origine des Laobé. Il constitue une fraction des survivants du peuple légendaire des Sao. En effet, les caractéristiques données par Griol et Leboeuf aux Sao sont identiques aux Laobé. Ils sont géants, passaient la nuit entière à danser, ont laissé d'innombrables figurines de terre cuite. Ces statues relèvent un type ethnique de crâne piriforme. Ils s'appellent Sao ou So. En plus, ils ont des membres d'une beauté extraordinaire et sont toujours taillés en athlète. Les Laobé semblent être un peuple qui a perdu sa culture et dont les éléments dispersés s'adaptent au hasard des circonstances en apprenant les langues des régions où ils séjournent. Ils n'ont plus de chef traditionnel, c'est un rameau disséminé des Sao après la destruction de leur culture, tandis que d'autres fractions se seraient redirigées ailleurs. À Ouadi Alpha en Nubie, Champollion a découvert une stèle qui figure Mandu, dieu nubien présentant à Osotarsen, pharaon de la 16e dynastie, les peuples de la Nubie, où figuraient 2 tribus portant les noms de Osao et Shoat. Ces noms font penser curieusement au nom du peuple légendaire des Sao, dont on sait qu'ils s'étaient établis autour du lac Tchad. On donne encore aujourd'hui les Shoat sur les... On trouve encore aujourd'hui les Shoat sur les rives du Logone. Péchons joyeux pour les aïeux, pour la patrie. L'origine des Peuls. Les Peuls, comme les autres populations de l'Afrique occidentale, seraient venus d'Égypte. Le fait le plus important pour étayer est l'identification des 2 seuls noms totémiques propres, totémiques typiques des Peuls, avec 2 notions également typiques des croyances métaphysiques égyptiennes.
Il s'agit plus précisément du Ka et du Ba. Moret résume la place qu'occupent le Ka et le Ba dans les croyances égyptiennes. On le cite. Le Ka, qui vient s'unir au Z, est un être divin qui vit au ciel et ne se manifeste qu'après la mort. La formule de spiritualisation du roi fait constater. Tandis qu'Horus purifie le Z, les dématérialise dans le bassin du chacal, il purifie le Ka dans un autre bassin, celui du matin. K et Z étaient donc séparés et n'avaient jamais vécu ensemble sur Terre. Dans les textes de l'Ancien Empire, pour dire mourir, on emploie l'expression passer à son Ka. Voilà ce que pense Moret, la signification qu'il donne au Ka et qu'il donne au Ka. D'autres textes précisent qu'il existe au ciel un Ka essentiel qui préside aux forces intellectuelles et morales. C'est lui qui, tout à la fois, rend saine la chair, embellit le nom et donne la vie physique et spirituelle. Les deux éléments une fois réunis, c'est-à-dire le K et le Z, ils forment un être complet qui réalise la perfection. Cet être possède des propriétés nouvelles qui font de lui un habitant du ciel qu'on appelle Ba, que certains peuvent qualifier de âme, et Ak, que peut-être certains qualifient d'esprit. L'âme Ba, figurée par l'oiseau Ba muni d'une tête humaine, vit au ciel. Dès que le roi est muni de son Ka, il est devenu Ba. Ka et Ba jouent un rôle indéniable dans l'ontologie égyptienne. Or, Ka et Ba sont les deux seuls noms totémiques des Peuls. Bari, un autre nom totémique des Peuls, n'est que la synthèse entre Ba et Ra. Quant au quatrième nom Ak, il n'est pas un nom totémique, mais a une signification ontologique évidente en Wolof. Jusqu'à nos jours, Ak signifie en Wolof ce qu'on est obligé de rendre à autrui après la mort lors du jugement, avant de gagner la béatitude éternelle. Quant à la langue Peul, elle forme une unité naturelle avec toutes les autres langues sénégalaises en particulier et nègres en général. Le rapport qui a été établi entre cette langue, le Wolof et le Sérère ne laisse aucun doute sur leur profonde unité. À l'origine, les Peuls étaient des nègres qui se sont métissés par la suite avec un élément blanc étranger venu de l'extérieur. Ce métissage se situe à la 18e dynastie à la Basse-Égypte, période de grand métissage avec l'étranger. L'origine des tout couleurs. Les tout couleurs sont venus du bassin du Nil, de la région dite Soudan anglo-égyptien. Ceci est prouvé par le fait qu'on trouve actuellement dans cette région chez les Nouès, sans altération, les noms totémiques des tout couleurs qui vivent aujourd'hui sur les rives du Sénégal, à des milliers de kilomètres de distance. Au Sénégal anglo-saxon, ces noms sont Kan. Au Sénégal, nous avons également Kan, Wang, qui se trouve dans les deux, que ce soit au Soudan anglo-égyptien ou au Sénégal dans le Fouta Toro, Si, Li et Kao, c'est la même chose entre les deux. On trouve dans la même vallée l'endroit appelé Nuba Hills, la tribu de Nyora et celle des Taureaux, ainsi que celle des Kara dans la région de l'Ouganda-Rwanda. Il existe en Abyssinie une tribu appelée Tekouri. Or, le lieu de vie des tout couleurs est le Tekour au nord du Sénégal. Il existe également un Nyoro au Soudan français où les tout couleurs ont séjourné avant d'arriver au Tekour actuel, d'où ils ont descendu lentement vers le fleuve dont les rives ont aussitôt porté le nom de Fouta Toro. Au XIXe siècle, les tout couleurs déjà islamisés avaient pénétré au cœur du Sénégal pour islamiser les Sérères. La région nouvellement acquise à l'islam fut nommée Nyoro. D'après leur tradition, les tout couleurs du Sénégal auraient séjourné dans la région dite Nyoro au Soudan. Origine des Sérères. Le docteur Maes écrit un article sur les pierres levées du village du Soudan français Tundi Daro,
qui avaient été découvertes par Desplagne. Il s'agit de pierres représentant les organes mâles et féminins. Le docteur Maes les attribue à des Carthaginois et Égyptiens qui, dans son esprit, passent pour des Blancs. Il conclut que ces monolithes marquent l'emplacement d'un cimetière, chaque pierre représentant un individu mâle ou femelle inhumé, mais aucun ossement ne se trouve sous ces pierres. Ces pierres en fait représentent un culte agraire. Elles symbolisent l'union du ciel et de la terre, par figuration des deux sexes taillés dans ces pierres, pour que la végétation fine naisse, végétation qui nourrit les hommes. Autrement dit, pour que la semence pousse. La pluie correspond à la fécondation de la terre, déesse mère, par le ciel, Dieu Père, Dieu céleste. La végétation qui poussait après cette union était considérée comme son produit divin, d'où l'idée d'une trinité cosmique qui évoluera selon un processus d'incarnation différente jusqu'à la trinité chrétienne du Père, du Fils et du Saint et de la Vierge Mère remplacée par le Saint-Esprit, en passant par la triade Osiris, Isis, Horus. On taillait dans la pierre les deux sexes pour inviter les divinités à s'unir afin que la végétation qui entretient la vie pousse. Un peuple qui pratiquait un tel culte devait être essentiellement agriculteur, ce qui nous éloigne des steppes eurasiatiques et des régions nordiques, sans compter qu'on ne trouve pas dans ces régions des pierres levées. On n'en trouve que dans les régions habitées par des nègres ou des négroïdes, ou dans des pays qui ont été fréquentés par eux. Maes poursuit en disant que les corps des défunts ont été incinérés. Or, l'incinération est une pratique des peuples nomades indo-européens. Il se contredit plusieurs fois dans son article en tentant de ramener à tout prix ces pierres à un peuple de race blanche, ce qui montre l'absolue nécessité pour nous de déblayer notre propre passé, travail qu'aucun peuple ne peut faire pour un autre à cause des passions de l'orgueil national, des préjugés raciaux résultant d'une éducation faussée à la base. Les habitants actuels de la région de Tundji Daro ne sont pas responsables de ces pierres. Les responsables, ce sont les Sérères, pour des raisons suivantes. Ils pratiquent encore le culte des pierres levées au Sine Saloum. Ce culte a les mêmes significations pour eux. Ils sont essentiellement agriculteurs et c'est pour des fins agraires qu'ils invoquent la pluie par des rites traditionnels. En analysant le nom Tundji Daro en sérère, on a ceci, Tund qui veut dire montagne, Daro qui veut dire union. Dans le sens sexuel du terme, Tundji Daro signifie donc les collines de l'union. Ce rite se pratiquait sur les montagnes et les collines parce que, par leur élévation, ce sont les endroits où la terre et le ciel semblent se toucher, d'où l'idée du centre du monde. On voit également plus tard les Juifs vont également adopter cette posture avec Jérusalem, la Kaaba de la Mecque et la montagne sacrée du Chamon mongolique. D'ailleurs, les collines de la végétation de la région se trouvent au Tundji Daro. Il faut donc admettre que les Sérères sont passés par le Tundji Daro et y ont même séjourné. Un travail de fouille peut être fait pour vérifier ceci. Ce travail doit être fait par nous. Les erreurs du docteur Maes font mieux apparaître la nécessité pour nous de connaître et faire connaître notre culture au lieu de persister à vouloir prendre conscience de celle-ci par les ouvrages occidentaux. Ce qui serait une contradiction. La ville sacrée que les Sérères ont créée à leur arrivée au Sine Saloum est la ville de Kaon. C'est aussi le nom d'une ville égyptienne où l'on a trouvé des textes hiéroglyphiques. Le dieu céleste Sérère, dont la voix et le tonnerre s'appelle Roc ou Sen. Roc est à comparer avec le dieu égyptien Ra, qui est aussi un dieu céleste. Tandis que Sen fait penser au nom de certains rois de Nubie, et certains pharaons d'Égypte. On peut citer Osotasen, Péripsen, ainsi de suite. Enfin, la plaine du Sénar ou Sinar fait penser à la plaine du Sine au Sénégal, plaine habitée par les Sérères. D'après Pierret, Sérère signifie celui qui délimite les limites des temples en égyptien. Le sens serait bien conforme à la ferveur religieuse des Sérères qui sont jusqu'ici un des rares peuples du Sénégal non encore convertis à une religion étrangère moderne. D'après Champollion le Jeune, il existait en Égypte une caste de prêtres du nom de Sen. Plusieurs des pharaons de la première dynastie étaient des races sérères, comme on peut juger par leur nom. Sar, 3e dynastie, Sarteta, 3e dynastie, Péripsen, 1re dynastie, Osotasen,
15e dynastie.